D'apporter une précision, Cyril, c'est très juste ce que tu dis. Les pères ne remplissent pas leur rôle. Et on en parlait tout à l'heure en antenne. 80% des divorces et des séparations sont décidés par la mère. Et bien souvent sans faute grave. Donc bien souvent, c'est pas qu'on a eu des pères absents, c'est qu'on a eu des mères qui nous ont kidnappés. Moi, avec tout l'amour que j'ai pour ma mère, elle est partie de Dakar parce qu'elle souffrait, parce qu'elle était triste. Elle a pris son enfant et à aucun moment ces femmes se demandent mais est-ce que cet enfant a besoin de son père? T'avais quel âge? Donc j'avais 3 ans. Ouais. Donc on est nombreux à avoir vécu ça, une femme qui est malheureuse, qui est frustrée, qui n'est pas comblée et qui décide de partir et qui à aucun moment se questionne sur l'équilibre homme-femme et sur le besoin. Moi je suis fâché avec cet homme, donc je t'en prive. Mais toi, t'es pas fâché avec cet homme, toi, t'as rien à lui en vouloir, tu vois. Donc je crois aussi à le fait, oui, il y a l'absence des pères. Il faut pas oublier que, je l'ai redit encore, cette quatrième vague du féminisme, du féminazisme, où comme disaient certains humoristes, elles veulent pas l'égalité, elles veulent te couper les couilles et en faire un pendentif, tu vois. Il Bah, faut, c'est l'égalité, si t'as plus de couilles, t'es voilà. comme elle. L'homme n'est pas, ouais, l'homme n'est pas nécessaire, l'homme est dangereux, le patriarque. Il faudrait vivre qu'avec des femmes. Et Ouais. je trouve que c'est pas sain et c'est pas clair. Et beaucoup de femmes souffrantes du masculin ont privé leurs gamins de l'énergie masculine dont ils en avaient besoin. Donc ça fait souvent des gamins qui sont déséquilibrés, qui sont très violents, ou l'inverse, on a des gamins qui sont complètement perdus, qui mettent des croque-tops et qui cherchent la femme en eux. On sait plus où on en est, quoi, tu vois.